Bonjour à tous, ici Pierre Lotz. On se retrouve dans notre deuxième émission « Et si on en parlait ?» Aujourd'hui, je suis en présence de l'évangéliste, le missionnaire Aladin Blivet. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le tabernacle. Alors, j'aimerais, avant de commencer, vous lire quelque chose. Le Dieu créateur n'est pas resté au ciel dans l'anonymat. Il a dressé son habitation au cœur du peuple d'Israël, la tente de la rencontre. Bonjour Aladin, comment tu vas ? Je vais bien, merci Pierre. Tu es content d'être là encore à nouveau ? Oui, bien sûr, on va ensemble expliquer, voir un petit peu le tabernacle qui est une figure de Jésus-Christ. Je laisserai à l'imagination de chacun d'interpréter le tabernacle à la personne de Jésus-Christ. Il est tout entier, dans les moindres détails, la préfiguration de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu veut habiter avec les hommes ? Exactement. Point d'interrogation. Pourquoi, Aladin ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu, sa créature, il l'aime. Il aime les hommes qu'il a créés. Tout à fait. Et il s'est choisi un peuple. Il s'est choisi un peuple parmi tous les peuples de la création. Il s'est choisi donc le peuple hébreu. Et il veut faire sa demeure avec eux. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir et de vouloir pourquoi Dieu veut habiter avec les hommes. Mais la Bible nous dit que Dieu veut habiter avec les hommes. C'est merveilleux quand même. Hein. Et au bout de 430 ans de servitude sous Pharaon, nous voyons le peuple hébreu qui est sous la servitude de Pharaon, la Bible dit que Dieu va entendre leurs cris, va entendre leurs supplications, leurs pleurs, leurs douleurs, et Dieu veut habiter avec eux. Alors il va envoyer Moïse, son serviteur, pour sortir le peuple d'Hébreux de la servitude et de l'esclavage qui était de Pharaon, en Égypte, pour les amener dans une terre promise où coule le lait et le miel. C'est ça, à Canaan. À Canaan. Donc entre le chemin de l'Égypte et de Canaan, il va se passer 40 ans. Je ne pense pas que Dieu a voulu qu'ils errent 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Terre promise. Mais c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause des problèmes, des difficultés de chacun, que Dieu va les faire errer 40 ans dans le désert, afin de renouveler cette génération. Cette génération qui était sous la servitude de Pharaon, il va naître pendant ces 40 années-là des jeunes. En fait, ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux, en fait. Voilà, ils étaient encore dans l'esclavage. C'est ça. Et donc, certainement que Dieu veut renouveler cette génération pour les faire rentrer en terre promise. Mais ce qui est important, c'est que Dieu veut habiter avec eux. C'est ça qui est merveilleux. Et aujourd'hui, il nous le montre. On pourrait encore le retrouver dans l'Évangile. Jésus-Christ, alléluia, le Fils de Dieu, veut habiter parmi nous. Parmi les hommes. Et c'est même encore beaucoup plus précis, il veut habiter notre cœur, notre vie. C'est ça. C'est encore plus précis. Mais là, Dieu veut habiter avec les hommes. Et encore une fois, on le voit dans Jean 3,16, Aladin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu voulait que son Fils habite parmi nous. Nous voyons, et nous allons voir ensemble, nous allons voir donc le tabernacle, nous allons voir que Dieu est amour. C'est ça. Et à cause de l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement au temps du peuple d'Israël que Dieu veut habiter avec les hommes. Aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par l'intermédiaire de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, alléluia. Apocalypse nous dit au chapitre 21 et au verset 3, « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. » C'est une grâce, c'est un bonheur. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire. Et à travers le tabernacle, la construction du tabernacle, on verra ensemble le parvis, l'autel d'airain, la cuve d'airain, le lieu saint, le toit du tabernacle, l'intérieur du lieu saint, le chandelier, la table des pains. Et tu peux mentionner d'autres noms par rapport à cela, justement ? Oui, donc elle était appelée à plusieurs appellations. Elle était appelée donc le tabernacle. Voilà. Le tabernacle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots dans la Bible. Ça, c'est un mot hébreu, tabernacle. Okay. Il n'a jamais été traduit. D'accord. Comme Alléluia, Amen. Oui. C'est des mots hébreux qui n'ont jamais été traduits tellement qu'ils sont grands. Et on ne veut pas altérer le mot dans la traduction. Et le tabernacle, c'était la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. C'était là que Dieu venait rencontrer Moïse et Aaron. Et c'est dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint, la Ron HaKodesh Kodesh, en hébreu, que Dieu venait donner les ordres à Moïse par rapport à la gestion de son peuple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chemin à parcourir. Le chemin par rapport à, de
la rentrée du parvis jusqu'à le lieu très saint, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin-là, il est donné aux hommes de passer par le parvis, par la cuve, par l'autel des Holocaustes, par la cuve d'airain, et rentrer dans le lieu saint avec tous les ustensiles qu'il comporte. Et la sortie de l'homme, c'est le paradis de Dieu. Et nous voyons que le chemin que nous allons emprunter, nous, Jésus-Christ l'a fait dans le sens contraire. Il est venu du ciel de gloire de Dieu pour descendre dans le lieu saint et venir justement jusqu'aux hommes. Jusqu'à la porte, en fait, à l'entrée, pour accueillir tous les hommes qui, qui se présenteraient à lui, en fait. On verra ce chemin à parcourir ensemble et on donnera les explications par rapport à chaque lieu, chaque instrument, chaque construction. C'est ça, parce que tout a une signification spirituelle. Ah oui, ce qui est dans le lieu saint, moi je l'ai remarqué par rapport au tabernacle, les chiffres, les mesures, les couleurs. Tout a une signification. Tout a une signification. Incroyable. Tout a une signification et rien n'est donné au hasard. C'est ça. Ce n'est pas les hommes, l'intelligence humaine qui va construire le tabernacle. C'est sous les ordres de Dieu. C'était des révélations que Dieu a données à Moïse, des images carrément. La parole de Dieu nous est dit que Dieu va dire à Moïse sur le mont Sinaï, quand Moïse va être pendant 40 jours sur le mont Sinaï, il va lui donner les mesures, il va lui donner tout ce qui est et qui représente le tabernacle. Et il n'a pas donné à l'homme le moyen de mettre... Ne serait-ce qu'un moment de eux, quoi, d'une imagination de l'homme. Non, c'était l'imagination de Dieu. Tout est l'imagination de Dieu. Justement, tu as des références par rapport à ça Bien sûr, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est dans Exode au chapitre 25 et verset 8. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. 2 Corinthiens au chapitre 6 et verset 16. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est magnifique de voir toujours mon. Hein. On est comme chéris de Dieu. Dieu nous aime tellement. C'est ça. Dieu nous aime tellement que, et à travers son Fils Jésus-Christ, et j'aime bien donner cette petite phrase à travers les évangiles, et quand je fais des évangélisations, Dieu aime tellement les hommes. C'est ça. Tellement les hommes qu'il a donné son Fils. Tu as cité Jean 3,16. Le verset de tout à l'heure de Jean 3,16. Mais nous voyons Dieu dans son ciel de gloire. Et il est dans son ciel de gloire. Comment l'imaginer? Je laisserai à chaque personne l'imagination du ciel de gloire de Dieu. Mais moi, je le vois au-dessus de la terre. Je le vois au-dessus de la terre et il regarde la terre. C'est ça. Et il voit les hommes. Il voit les hommes dans leur misère. Il voit les hommes dans leur supplication. Il voit les hommes dans leurs pleurs, dans leur angoisse, dans leur maladie et dans la mort. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui me dit « Qui enverrai-je » C'est ça. Parce que Dieu se met tellement en peine des hommes qu'il a aimés, qu'il a créés, il voudrait qu'il soit heureux. Parce que l'homme, quand il a créé l'homme, c'était pour qu'il soit heureux. Absolument, dans le jardin d'Éden. C'était pour qu'il soit heureux. Absolument, tout était là pour qu'il soit heureux, épanoui. Et... Voilà, c'est ça. Et la parole de Dieu nous a dit que qui enverrai-je? Oh, la voix de Dieu a dû retentir dans le cosmos, elle a retenti sur la terre, sur les étoiles, partout, et des milliards d'anges. L'armée des anges, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu veut envoyer quelqu'un sur la terre pour racheter l'homme. Mais qui est digne? Qui est digne de pouvoir racheter l'homme? Certainement qu'ils ont dû se regarder les uns aux autres, malgré qu'ils avaient des supériorités dans les anges. La Bible dit qu'il y a une petite voix se fit entendre. Moi, Père, j'irai. Jésus. La voix de Jésus, la voix de son Fils. Et ce qui m'a réjoui à Aladin, c'est qu'on voit ça directement dans la Genèse. Directement, Dieu avait déjà le plan de rédemption en fait, pour l'humanité. Il voyait déjà Jésus-Christ. Directement, dès le départ, Dieu aime les hommes. Et il fera tout en son pouvoir. Mais il laisse l'homme agir seul. Disons que voilà, il nous laisse le choix. On n'est pas des robots, on n'est pas des robots. Voilà, c'est ça, il laisse le choix. Et donc, à travers le tabernacle, que ce soit les mesures, que ce soit les couleurs, que ce soit l'édifice, tout est donné à Moïse par Dieu. Tu vois, par exemple, Aladin, il y a dans Exode 35, tu sais, je vais le lire, tiens. Il est rempli d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture d'art. Alors, pour broder et tisser, on voit bien ici que Dieu leur donne tout, même jusqu'à tisser les étoffes. Ce qui est intéressant, c'est juste avant ce verset-là. Ah oui, tout à fait. Juste avant ce verset-là, il va dire à Moïse, dis-moi, choisis-moi des hommes. Oui. Donc déjà là, il y a un choix humain des personnes qui désirent travailler pour Dieu, qui désirent faire quelque chose pour Dieu, qui désirent donner leur vie à Dieu. Et ces personnes-là, c'est instinctivement leur cœur qui va parler. Moi, j'ai envie de travailler. C'est ça. Et donc Moïse
Moïse, sous l'ordre de Dieu, va choisir des hommes. Mais si tu regardes les Hébreux dans le désert à cette époque, pendant 430 ans, ils ont su faire des briques. Oui. Et ils ont fait que des briques. Eh oui. Et si on avait demandé à un Hébreu de cette époque comment on fait une brique, de A à Z, il t'aurait dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais au-delà de la fabrication des briques, même s'ils avaient une petite activité sur le côté, ils ne savaient faire que des briques. Ils étaient qualifiés pour ça, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, quand Moïse va choisir des hommes, c'est là justement que Dieu va employer, dans Exode au chapitre 35-35, il est rempli d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder, tisser les étoffes, teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, en fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Moïse en avait été averti divinement, car le tabernacle devait être la figure exacte des choses qui sont dans les cieux. Amen. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Dieu savait tout déjà à travers ce tabernacle. Pour étoffer ce message, Exode chapitre 25, verset 40, fait d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc on voit bien ici que Moïse a vu. Il a vu. Dieu lui a carrément révélé le... Voilà, c'est ça. Donc Dieu lui a révélé toutes les dimensions, toutes les couleurs, la fabrication, et il doit refaire exactement pareil. Exode chapitre 39, 40. Au verset 40, comme l'Éternel te l'a demandé. Donc donc il ne laisse pas à l'homme la moindre chose à faire selon comme il veut. C'est ça. C'est l'ordre de Dieu. Et donc ce tabernacle, Aladin, était formé donc de 3 parties. Alors, dans le tabernacle, on va le voir. Là, si vous voulez, je vais vous faire une petite représentation. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, la direction du tabernacle était toujours tournée vers l'est. Pourquoi? Et justement, pourquoi, Aladin? Pourquoi vers l'est? Eh bien, tout simplement pour la terre promise de Canaan, qui était à l'est de l'Égypte. D'accord. À l'est de l'Égypte. Ah, intéressant tout ça. Terre promise. La terre promise que Dieu avait fait à son peuple. Quand il les a sortis d'Égypte, c'était pour les diriger. C'était pour les diriger vers Canaan. Vers Canaan, la terre promise. Et donc là, nous voyons donc le parvis qui est une enceinte où va résider, on le verra ensemble. Donc, ici, nous verrons l'autel des sacrifices, ou des holocaustes, oui. La cuve des reins, et le lieu saint. C'est ça. Donc, et il y a 2 parties dans le lieu saint. Voilà, il y a 2 parties. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Donc pour rentrer en communion avec Dieu, il y a un chemin à parcourir. Que doit-on faire? Il y a un chemin à parcourir. Et le chemin, il est d'abord à l'entrée. Oui. Et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est l'entrée, qu'est-ce que c'est le parvis. La cour intérieure du parvis faisait 100 coudées sur 50 coudées. Tu peux nous dire une coudée égale en centimètres? Alors, il y avait plusieurs coudées en ce temps-là. Il y avait la coudée royale qui faisait 55 cm, il y avait la coudée donc, qui faisait 49 et des poussières, et il y avait une autre coudée, la coudée romaine. On prendra donc la coudée normale de 50 cm pour simplifier. Ça simplifiera, pour simplifier. Tout à fait. Donc, le parvis faisait 100 mètres. Oui. Donc 50 mètres. 50 mètres et 25 mètres. Coudée, 50 mètres, ok. Donc on dit 50 mètres. Sur 25. Et 25 mètres de large. Voilà. Et on va voir ensemble, là, comment dire, le parvis. Bien justement, Aladin, est-ce que tu peux nous parler du parvis? Alors, par rapport à le parvis, c'est une clôture qui formait l'enceinte du parvis. Elle était faite de tentures, de fin coton, retors, haute de 5 coudées, donc 2,50 m. Il y avait la hauteur de 2,50 m, oui. Suspendue par des crochets d'argent et des baguettes d'argent, lesquelles étaient fixées à des piliers, reposant chacun sur des bases d'airain. 40 kilos. Et le chiffre 40 n'est pas anodin. Encore une fois. N'est pas anodin. Parce que on verra ensemble, à travers toutes les dimensions, il y a des chiffres qui reviennent. Et justement, à travers tous ces chiffres qui reviennent, quand j'ai fait cette étude, il y a plusieurs années en arrière, j'ai vu qu'il y avait des chiffres, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 7. Ils reviennent automatiquement. Tu t'es aperçu que le chiffre 3, justement, revient. Mais le chiffre 3, il est très présent dans la construction du tabernacle. Qui signifie, d'accord. La force. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la force. D'accord. La force.
Donc là, il y a la clôture. La clôture, elle faisait donc, on l'a dit, 2,50 m d'auteur. Pourquoi 2,50 m? Qui est l'auteur, en gros, de l'homme, quoi. Voilà. L'homme est fait beaucoup moins de 2,50 m. Beaucoup moins, mais beaucoup moins de 50. Parce que si on voulait obtenir une bénédiction, une grâce, il fallait venir à l'intérieur. De l'extérieur, on voyait que des tentures, on ne pouvait pas regarder au-dessus, où il aurait fallu une échelle. Il aurait fallu une échelle. Mais là, les 2,50 m représentent que l'homme ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu s'il ne rentre pas par la porte. Exactement. En fait, ça incitait l'homme à passer les gens à par la porte. Donc là, on est à la porte du parvis, justement. Alors, la porte du parvis, elle était donc... Elle se trouvait à l'orient, du côté de l'est. D'accord. Formée d'un rideau bleu, de pourpre et d'écarlate, de fin rotor, d'ouvrage de brodeur. Elle mesurait 5 coudées de hauteur. 2,50 m en fait. 2,50 m. Sur 20 et 20 coudées de largeur. Donc, ce qui veut dire 10 mètres. Ce qui veut dire 10 mètres. Et donc suspendu par des crochets d'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est fait au hasard. Alors, quand je vois ces 4 couleurs, les 4 couleurs qui représentaient donc l'entrée du parvis, c'était comme une couverture, qui avait été brodée. Elle avait 4 couleurs. Il y avait le bleu, tout à fait, le pourpre, l'écarlate et le blanc, fin, coton, rotor. Justement, Aladin, tu peux nous donner des références par rapport à ça? Et donc, il y a justement, c'est pas fait un effet du hasard. Ces 4 couleurs-là sont représentées toujours dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le bleu, l'apôtre Jean nous en parle dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et versets 3 à 13. Jean déclare, Jésus est le Fils éternel de Dieu, son origine est céleste, par le bleu, couleur du ciel. C'est ça. On lève les yeux, on voit le bleu, donc oui, tout à fait. Voilà. Il y a le pourpre, Luc, chapitre 9 et au verset 10. Luc présente la dignité impériale du Fils de l'homme. Je précise, le pourpre, c'est du violet, en fait. C'est la royauté. C'est ça. C'était la royauté. Et on verra à travers le vêtement sacerdotal du sacrificateur, du souverain sacrificateur, etc. C'est toujours les mêmes couleurs. Exactement. C'est toujours les mêmes couleurs. Et l'Évangile nous représente les 4 couleurs. Les 4 évangélistes nous représentent chacun une couleur différente. Donc, Jean, le bleu, Luc, le pourpre, l'écarlate, Matthieu, chapitre 27 au verset 28. Matthieu nous présente la gloire royale du Messie, David. Il nous rappelle aussi le sang versé par Jésus-Christ, par lequel nous sommes rachetés. Le sang couleur rouge, chapitre 1er, verset 18 à 29. Vous voyez que le rouge représente le sang de Christ. Le sang de Jésus. Tout le tabernacle, dans tous les ustensiles, dans toutes les couleurs et dans toutes les dimensions, représente Jésus-Christ. Wow. Et enfin, le fin coton rotor. Le blanc. Le fin coton rotor, c'est Marc, chapitre 9 et au verset 3, nous représente le serviteur de Dieu, la couleur blanche. Nous parle de la pureté de Jésus-Christ. C'est vrai que le blanc, en tant que serviteur, vêtement blanc. Jésus est abaissé à lui, il est venu du ciel. Lui, il fait le chemin à l'envers. C'est ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, tout à fait. Le chemin de Jésus-Christ, il vient du ciel pour venir dans le lieu très saint, le lieu saint, la cuve d'airain, l'autel des sacrifices, qui est la croix, et la rentrée du parvis. Le chemin que nous allons faire, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, c'est le chemin à l'envers. Inverse. Avant de rentrer dans le ciel de gloire de Dieu, il nous faut passer par la porte. C'est ça, nous avons des étapes à parcourir. Il y a des étapes, il nous faut absolument les passer une après une. On ne peut pas entrer dans la maison de Dieu sans passer par ces étapes-là. Tout à fait. Là, donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine émission pour vous parler de 2 autres éléments, l'autel d'airain ainsi que la cuve d'airain. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.